Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Kamel Messaoudi, candidat à l'élection présidentielle de 2017. Merci Kamel Messaoudi d'avoir accepté notre invitation. Alors vous vous trouvez actuellement à l'île Mayotte et vous avez été choisi par le parti l'Union des démocrates musulmans français pour être candidat à l'élection présidentielle de 2017. Est-ce Oui, que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous exactement? bien évidemment. Alors, je vous parle là de Mamoudzou, la capitale de Mayotte, une île du département d'Outre-mer située à 10 000 km de Paris et qui se trouve dans l'océan Indien, au nord de Madagascar, dans l'océan Indien. Donc, je suis Kamel Messaoudi, installé depuis bientôt 14 ans sur l'île de Mayotte et originaire d'adoption de Lyon depuis 29 ans. Je suis né en Algérie, âgé de 57 ans, marié, 3 enfants, et je suis médecin radiologiste de profession, diplômé de la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon, et titulaire aussi de plusieurs diplômes universitaires d'imagerie médicale spécialisés en outre dans l'imagerie de la femme. Est-ce que vous avez un passé de militant politique? Alors, politiquement parlant, je suis sur le plan syndical, qui peut être un des segments politiques, je suis élu conseil ordinal, c'est-à-dire à l'ordre des médecins représentant les médecins depuis 2009 et réélu en 2015. Et actuellement, et ceci depuis 6 ans, je suis le président de la section veille et prospective du Conseil économique et social et environnemental de Mayotte, depuis 6 ans. Et sur le plan politique et l'investissement que j'avais, j'étais adhérent et encarté sympathisant de l'UMP et le RPR bien avant. Et depuis 2015, je suis adhérent à l'Union des démocrates musulmans français. Alors pourquoi avez-vous adhéré à ce parti? Vous êtes déçu? Vous avez été déçu par l'UMP? Allez, les Républicains? Complètement. Complètement. Notre parti est composé effectivement de beaucoup de déçus de la gauche et de la droite. Pour ma part, j'ai été essentiellement déçu par ce déni culturel dans un premier temps et l'absence d'écoute vis-à-vis de Paris, qui considérons peut-être l'outre-mer comme epsilon sur le plan de la participation des peuples, sachant que l'outre-mer étant la cause directe de la réputation de la France en termes de territoire maritime, la deuxième puissance au monde. Donc, géographiquement, l'outre-mer peut participer à l'enrichissement de la France et doit être considéré comme tel qu'il peut y avoir des solutions émanant aux problèmes de la nation, de la France, qui peuvent venir de l'outre-mer. Alors, le parti auquel vous appartenez, l'Union des démocrates musulmans français, se revendique comme étant foncièrement laïque. Mais est-ce que vous ne craignez pas, dans le contexte actuel, d'apparaître comme un candidat islamiste? Alors, je vous remercie pour cette question. Effectivement, l'amalgame peut être vite trouvé. La problématique, c'est quoi? C'est de trouver un juste milieu. D'ailleurs, notre parti, il est dans ce sens-là. On n'est ni au centre, ni à gauche, ni à droite. On est vraiment au juste milieu. Le milieu, ce n'est pas le centre. Si on prend un exemple d'un terrain de foot, vous avez le point central. Dès que vous bougez, vous tombez dans une tendance droite ou gauche. Par contre, le milieu de la ligne, la médiane peut aller, je dirais, d'une touche à l'autre. Et le manque pour ne pas considérer cette notion d'islamiste, on a dans notre charte absolument les conditions de naissance, les conditions de respect de la charte et de la Constitution française. On est laïque par conviction et laïque par culture, au sens qu'on respecte la loi intégralement dans la lettre et dans l'esprit. Il n'y a aucune connotation islamiste, uniquement une éthique et une morale qui va gérer notre comportement par rapport à cette culture. On pense avoir des solutions contre la haine, contre l'ignorance, contre la colère des gens et qui entraînent automatiquement la violence. Nous sommes persuadés d'avoir la solution au problème de Mayotte, notamment venant de l'outre-mer. Si je peux parler de Mayotte, je vous cite juste 3 chiffres. On est à presque 30% de clandestins, c'est-à-dire des gens irréguliers. On est à 1 000 € de consommation par an et par habitant de soins. On est à 80% de la population analphabète. On est à 95% des gens qui ne parlent pas français mais qui aiment la France, qui adhèrent à travers la Constitution à 3 référendums, qui ont participé à 3 référendums pour dire leur attachement. Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, quand les pèlerins de ce continent vont au pèlerinage, ils portent fièrement le drapeau français au décours de leur rituel religieux. Alors c'est quoi être musulman et démocrate exactement? Alors, démocrate musulman, il n'y a pas du tout
de divergence, au sens que certains intellectuels et leaders politiques ont sous-entendu que les Français de confession musulmane ne sont pas compatibles avec la démocratie. Et pourtant, la moralité de ce qu'on porte, la solidarité avec les personnes âgées, l'entretien, la charité, le combat contre les choses qui sont indignes de l'humanité, nous sommes attachés au concept de démocratie qui nous mobilise aujourd'hui par une proposition de finances équitables, d'écologie équitable, éthique, de protéger, d'être l'ami du pauvre et du riche. Pensez à celui qui paye l'impôt, qu'il ne soit pas confiscatoire. Pensez aussi aux pauvres qui n'arrivent pas à se nourrir. Tous ces effets-là sont démocratiques et on accepterait éventuellement la majorité absolue. Vous savez, aujourd'hui, on parle de démocratie, mais on peut citer un chiffre très simple. Au jour d'aujourd'hui, le Parlement représente 80%. Le Parlement, pardon, est représenté par 80% de députés qui, à leur tour, représentent 34% de l'électorat. Si ça, c'est une démocratie qui est criée sur les toits, je pourrais en dire longtemps sur cet aspect des choses. Alors, vous affirmez que le musulman actuellement cristallise tous les débats et qu'il est devenu l'arbre qui cache la forêt. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est malheureusement très triste. C'est une de dans notre fer de lance, c'est de déislamiser le débat politique. On dira que l'UDMF en général, et ma conviction est profonde, c'est un de mes aspects qui ont contribué à cet attachement, on essaye de lever le voile, on est convaincu qu'il faut aller dans ce sens. En déislamisant le débat politique, on lève le voile sur la peur, sur la diversité culturelle, lever la voile dessus et faire avenir la démocratie et l'avenir de la France. On essaye dans ce débat-là, par rapport à cette symbolique, travailler énormément pour mettre une éthique sur la politique et ne pas mettre au centre l'islam comme problème à la France. Dernière question, donc pour être candidat, il vous faut 500 signatures d'élus. Comment comptez-vous procéder pour obtenir ces 500 signatures? Alors très honnêtement, c'est déjà très périlleux. On comprend bien, il faut aller persuader, prendre son bâton de pèlerin et aller taper aux portes de tous les élus qui sont bien sûr, du point de vue constitutionnel, aptes à parrainer, les maires, les conseillers départementaux, les présidents des comités de communes, les parlementaires, et essayer de défendre ce dossier en présentant tout simplement nos solutions qui nous portent à croire que nous avons des solutions à la problématique de la France sous une lumière et des lunettes complètement différentes pour remettre dans le droit la discussion et le politiquement correct. Ça va être très très dur. Et on est dans la légitimité de demander le droit de présence et le devoir d'être autour de la table du premier tour. Merci à vous, Kamel Messaoudi. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.